jubilado. Et la retraité, jubilación. Ouais. À ce propos, Dominique, très cher, je voulais vous souhaiter de tout cœur de jubiler, de faire cette jubilation, de vous réjouir vivement de tout ce que cette nouvelle phase de votre vie pourra vous offrir, et de continuer aussi bien le russe que la danse, qui jusque maintenant vous ont tant aidé à vivre. Si vous permettez 3-4 minutes, nous avons reçu 2 messages de Saint-Pétersbourg que j'aimerais vous lire après les avoir traduits en français. Ça vient de la revue la plus importante littéraire et culturelle de Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Zvezda, l'étoile, et de son rédacteur en chef, Andrei Ariev, qui a eu aussi la chance de connaître Dominique à Saint-Pétersbourg, mais aussi à Amiens, où il a participé il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, à un colloque franco-russe organisé à la Faculté des Lettres, et à son bon déroulement, c'est Dominique Ivar qui a beaucoup contribué. Donc, on ne peut flatter plus intensément l'imagination d'un Pétersbourgeois que par la rencontre d'un être qui connaît et comprend la culture de notre capitale du Nord, et le comprend d'une façon originale. Dominique Ivar, dès ses premiers contacts avec notre ville, a fait preuve d'un goût tout à fait exquis, en se fiant à l'héritage de l'admirable chercheur, auteur de l'âme de Saint-Pétersbourg, qui était Nikolai Pavlovich Antsefirov. À l'époque soviétique, cet engouement pour lui était particulièrement touchant, dans la mesure où Nikolai Pavlovich, déjà arrêté 2 fois et envoyé au Goulag avant la guerre, n'était toujours pas en odeur de sainteté auprès du pouvoir. Ses recherches l'étaient encore moins. Ainsi, Dominique Ivar est apparu à nos yeux non pas comme quelqu'un venu de l'extérieur, de l'étranger, mais elle a émergé parmi nous des profondeurs telles que même à la plupart des habitants de Leningrad de cette époque, à moi personnellement, elle restait ces profondeurs inaccessibles. Son apparition s'est avérée à ce point organique qu'on ne s'est même pas étonné de son russe extraordinaire, le considérant comme quelque chose qui allait de soi. On ne peut rien ajouter. Dominique s'est trouvé de façon si naturelle dans le cercle d'amis de jeunes talents précoces, encore non reconnus, qui n'en faisait pas moins une parole qui allait renouveler l'art et la culture de Pétersbourg. Il suffit d'évoquer de nouveau Joseph Brodsky, à qui Dominique, je m'en souviens, apprenait le français. À ce propos, ne serait-il pas impudent, cher ami, d'avouer que là, il y avait souvent moins de grammaire que de bavardage tout à fait amical, arrosé par des boissons nationales, vous devinez lesquelles. Chaque passage de Dominique à Saint-Pétersbourg en devenait pour ses amis une fête joyeuse. Et je connais ces gens maintenant qui sont devenus des éminents professeurs des Beaux-Arts à l'Académie des Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg, des architectes, des peintres à la renommée internationale, et qui sont toujours heureux de recevoir, de rencontrer Dominique. Donc, André continue. Nous espérons encore à l'avenir pouvoir compter sur de nouveaux jours maintenant que Dominique dispose de temps libre à volonté, avec les plus chaleureux et tous mes espoirs, André Hall. Et 3 lignes d'un romancier, d'un écrivain qui est bien aimé dans notre ville, en Russie en général. Sergei Nosov, lui aussi, il a fait son intervention au colloque franco-russe l'année dernière, il y a 2 ans, à la Faculté des Lettres à Amiens. À Pétersbourg, on sait combien Dominique aime cette ville. Mais on sait aussi que Dominique se doute combien on l'aime elle-même à Pétersbourg. Quant au repos mérité, c'est ainsi qu'on appelle en russe la valorisation de droit à la retraite,
Nous sommes persuadés que Dominique et le repos sont des notions incompatibles. Aussi, lui souhaitons-nous beaucoup de succès dans tout ce qu'elle va entreprendre et des réussites qui marqueront sans aucun doute son soi-disant repos mérité. Voilà.